Bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse des valeurs du CAC 40, du tableau CAC 40 avec un passage en revue des 40 valeurs de l'indice. On ne perd pas plus de temps et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première action. Air Liquide, très résilient. Vous voyez qu'il teste actuellement la zone ici des 170 euros. À court terme, c'est cette zone de résistance qu'il faut dépasser pour relancer vers de nouveaux sommets. À l'inverse, à la baisse, vous voyez, le support il est relativement bas dans la zone des 150 euros sur la valeur. Sur Airbus, on a un titre qui a été hésitant, qui reste relativement neutre là depuis 2 mois, 2-3 mois. On a voilà des bornes qui sont assez nettement définies autour des 140 euros pardon, niveau qu'on a approché à 2 reprises depuis l'été, puis à 2 reprises pendant l'été et qu'on n'a pas réussi à franchir. Donc zone de résistance autour des 140 euros. À l'inverse, support à 120 euros. Là aussi, un support testé à plusieurs reprises depuis quelques semaines et qui a fait ses preuves. Alstom. À l'heure où j'enregistre ce petit point, le titre est sous pression, casse son niveau des 11,50 avec le risque d'augmentation de capital. En termes de niveau, on a une résistance à 15 euros, du coup, c'est-à-dire la borne basse du gap qui avait été ouvert le 5 octobre. Un titre qui est à nouveau sous pression, qui casse ses plus bas, donc sous les 11,50, on n'a pas tellement de repères parce que quand on dézoome vraiment, on voit on est sur un titre qui évolue sur des plus bas historiques. À ce stade, il n'y a pas tellement de repères, peut-être la zone des 10 euros en cap psychologique maintenant, sachant qu'on va avoir que dans le cas d'Alstom spécifiquement, c'est le risque d'augmentation de capital qui est en cause et on ne connaît évidemment pas les modalités de refinancement. Si refinancement il doit effectivement bel et bien y avoir, je ne m'avancerai pas en termes de support potentiel, donc peut-être sous les 10 euros, mais évidemment, par exemple, si on doit avoir une augmentation de capital avec un prix d'émission autour des 8-7 euros des actions nouvelles, là, n'en pas douter, la baisse se poursuivrait sur Alstom. Sur Arcelor, des niveaux relativement propres, la zone des 20 euros, zone en support, zone testée l'an dernier, en septembre dernier, zone à nouveau testée de manière réactive fin octobre et ce mois-ci, du coup, il y a en fin de semaine dernière, début de semaine, vous voyez, donc support à 20 euros. Première résistance située autour des 23 euros. Sur AXA, une vue relativement neutre avec, à mon sens, un risque de cassure. Vous voyez ici de cette zone, une zone de support qui a été très nettement testée autour des 27 euros. C'est-à-dire comme ça, quand c'est très net, trop net presque, moi c'est quelque chose une situation avec laquelle je suis pas forcément très à l'aise. Maintenant, ça reste relativement neutre de manière plus objective à court terme au-dessus des 27 euros avec une première résistance sur les derniers plus hauts de la fin de l'été autour des 29,50 euros. Sur BNP Paribas, premier support à 52,75. À très court terme, on va revenir, vous voyez, sur une résistance en overlap avec le petit rectangle bleuté. Maintenant, je pense vraiment que l'enjeu au-delà sera plus situé sur les 60 euros sur BNP Paribas. Sur Bouygues, on a un titre qui poursuit sa marche en avant avec, ici, je vais dézoomer, je vais passer sur un graphique en base hebdomadaire. Vous voyez un titre qui a dépassé une résistance pluriannuelle que j'affiche ici en bleuté sur mon graphique hebdomadaire. Ça, c'est de bon augure, c'est vraiment engageant. Un titre donc qui a ouvert en gap haussier, vous voyez, le 31 octobre sur une publication, qui a tenu son support des 31 euros, qui dépasse les 34 euros. Du coup, la prochaine résistance par report d'amplitude, elle est plus située désormais autour des 36 euros. Sur Capgemini, un titre relativement neutre avec des bornes délimitées autour des 180 euros en résistance, 152,50 en support. Support qui peut être un peu éloigné étant donné le rebond restant du CAC 40, donc peut-être en support intermédiaire juste sous les 160 euros, 159 euros précisément, 59, 158, 50 me semble être une bonne zone intermédiaire si vous ne souhaitez pas attendre les 152,50.
Sur Carrefour, un biais plus favorable, un support à 15,50 testé de manière réactive fin octobre, une première résistance à 18,50 €. Sur Crédit Agricole, un titre toujours relativement neutre dans un range, toujours là aussi clairement délimité, support à 11 €, résistance à 12 €. Si on dépasse les 12 €, ça devrait aller plus haut. Sur Danone, un titre qui s'est bien repris depuis un mois maintenant, un support intermédiaire autour des 54 € pardon, et une résistance vers laquelle on pousse en direction des plus hauts du début d'année autour des 60 €. Sur Dassault Systèmes, le titre profite de la détente des marchés obligataires et de la hausse du Nasdaq. Valeur tech oblige, il franchit sa résistance des 41,50. Là, on avait un support, vous voyez, dans le rectangle bleuté, sous les 33 €, 32,50, 33 €, support qui a tenu. On dépasse actuellement la résistance des 41,50, 42 €, ce qui ouvre, selon moi, la voie à la zone des 45,75, c'est-à-dire les derniers points hauts de 2022. Sur Edenred, on a un titre qui perd de sa superbe et qui, on le voit bien, reste faible par rapport au rebond qu'on a sur beaucoup de valeurs de croissance. La faute au news flow propre, alors ça, je vais pas le détailler ici, le risque par rapport à l'aspect paiement et voilà, au j'ai envie de dire. Ici, sur le titre, on a une résistance assez nette autour des 57 € et un support plus bas à 45 €. Sur Engie, c'est un peu le même constat que sur Crédit Agricole. On a un titre qui range, une résistance qui est très proche, contre laquelle on bute à nouveau autour des 15,50, 15,75, 15,50 € en clôture. Si on dépasse, je pense que ça peut aller plus haut, au-delà des 16 probablement, et à l'inverse, un support dans la borne basse du range à 14 € sur Engie. Sur Essilor, on a un titre qui se reprend, qui pousse vers sa résistance ici des plus hauts de 2023 autour des 180 €, un support intermédiaire à 160, sachant que le gros support plus bas est plus situé autour des 152,50. Sur Eurofins Scientifique, comme sur pas mal de valeurs de croissance, type Téléperformance qu'on va voir juste à la fin de cette vidéo, on a un titre qui s'est bien repris, qui pourrait, à mon sens, enfin avoir à marquer un creux dans les 45 €, donc un support à tenir, qui devrait, selon moi, tenir autour des 45 € et une extension du rebond à envisager vers la résistance des 57 € à court terme. Sur Hermès, le titre, on a deux supports. On a surtout un gros support autour des 1650 et on va remonter, tester, vous voyez, la grosse zone de résistance horizontale située autour du cap psychologique des 2000 €. Sur Kering, du mieux dans le sillage des marchés avec un titre qui a tenu son support des 375 €. Support, vous voyez, quand on dézoome un petit peu, on avait vraiment une grosse zone juste en dessous, on l'a pas approché. On a tenu le premier support à 375, ça se reprend. Du coup, je pense qu'on peut avoir une extension de la hausse, peut-être vers les 435 €. Vous voyez cette zone ce qu'on appelle en overlap, c'est-à-dire un ancien creux qui, si le rebond se poursuit, pourrait potentiellement limiter la hausse, mais donc d'où l'idée de résistance dans cette zone de prix des 435 €. Sur le grand, on a un titre qui avait été vendu post-publication ici, avec toutefois des gros rachats, donc ce qui peut venir tempérer le biais baissier. Maintenant, moi, je reste relativement prudent quand même sur ce genre de valeur. Support autour des 76,50 qui a tenu, et on se rapproche du coup de la résistance des 88,50 dans le rebond général des marchés. Sur le grand, sur L'Oréal, ici on a un titre qui là aussi renoue avec ses sommets historiques, c'est plus haut au-dessus des 430 €, un support du coup est éloigné avec le rebond des cours autour des 370 €, une vue relativement neutre, maintenant un support peut-être plus proche qu'on pourrait placer, positionné autour des 400 € à court terme en cas de correction intermédiaire. J'ajuste donc légèrement
mes niveaux, compte tenu de la hausse récente de la valeur. Ceci par rapport au tableau CAC 40 qui avait été publié un peu antérieurement sur notre site La Bourse au quotidien. Sur LVMH, du mieux là aussi dans le siège des marchés, un titre qui se reprend, qui casse, qui en tout cas qui part pour casser, vous voyez, son petit canal de consolidation descendant ici en noir, donc du mieux, un support sur les 660 € et une extension du rebond possible vers les 775 € sur LVMH sur le court terme. Sur Michelin maintenant, un titre qui remonte vers sa résistance des 30 €. S'il la dépasse, je pense que cela ouvrirait la voie à de nouveaux plus hauts annuels autour des 32 €. À l'inverse, le support, il est plus bas, relativement éloigné maintenant, autour des 25 € sur LVMH. Sur Orange, maintenant, on a un titre qui consolide, vous voyez, dans cette zone bleutée de manière relativement propre. Hop, je suis en train d'effacer mes derniers tracés. Un support assez large autour des 10 €. Et là, je pense que l'enjeu pour ce mois de novembre, ça va être de dépasser la zone de résistance des 11,50. Si jamais ça se confirme, je pense que ça peut aller plus haut en direction des 12 € sur Orange. Sur Pernod Ricard, on avait du mieux avec un titre qui s'était repris sur sa publication. Maintenant, dans le secteur, on a eu un peu de moins bien avec Rémy Cointreau tout d'abord fin octobre et Diageo, le britannique, plus récemment. Donc, pour le coup, un biais plutôt haussier vers les 180 €. Mais c'est vrai que la publication de Diageo, la prudence en fait de l'homologue britannique, tempère un petit peu, à mon sens, la dynamique haussière que j'avais actée préalablement. Donc plutôt à ce stade une vue peut-être un peu plus neutre, un support en tout cas à tenir autour des 162 € pour maintenir l'idée d'une extension de la reprise. Sur Publicis, on a un seuil relativement propre, même très propre, support intermédiaire autour des 69 €, une zone basse dans le gap ici, plus basse autour des 75 €, 65 € pardon. Si les 69 € tiennent, je pense qu'on peut remonter autour des, enfin aller chercher en tout cas de nouveau plus haut sur les 80 €. Sur Renault, support assez net autour des 31 €. Vous voyez ici la zone, je vais rajouter des petites flèches vertes. Vous voyez ici une zone très propre qui a été testée à plusieurs reprises depuis la fin 2022. Il a de nouveau fonctionné fin octobre, donc voilà, avec une première résistance à reprendre en direction des 40 €. Sur Safran, un titre qui relance vers de nouveaux plus hauts, franchit sa résistance préalablement actée, en tout cas dans la version postée sur notre site internet, du coup actualisée depuis. Je pense que du coup la hausse se poursuit vers les 160 €. En fait, en support, j'avais un support plus bas autour des 142 €. Désormais, je pense que vous voyez, la zone des 152 € comme celle en fait des 142 € préalablement, si jamais on doit avoir une correction, il y a des chances que cette zone, ce principe en fait là, c'est Safran, ça illustre d'ailleurs, petit aparté ici, très bien ce principe de zone d'overlap de polarité, c'est-à-dire qu'un titre, quand il dépasse un niveau, il revient statistiquement prendre appui dessus et que ça relance, ça matérialise l'importance de ce niveau. Et donc, ça avait été parfaitement le cas avec les 142 € pendant plusieurs semaines sur le titre. Désormais, alors que la zone des 152 € a été dépassée, si on doit retomber et que cette zone tient, je pense que ça validerait une nouvelle fois la pertinence de ces zones d'overlap sur la valeur. Sur Saint-Gobain, du mieux, un titre qui se reprend, qui franchit les 57 €, du coup, ce qui ouvre la voie à un retour vers vous voyez, les zones, la zone des plus hautes de 2022, de début d'année 2022, ici autour des 62 €, zone qu'on avait approchée pendant l'été et sous laquelle on a buté. Mais donc, alors que la hausse se poursuit, je pense que c'est de bonne augure pour envisager une extension du rebond. Sur Sanofi maintenant, point post gros gadin de la fin octobre et gros gap. Personnellement, voilà, je suis assez prudent sur ce genre de dossier quand on a comme ça un gros news flow propre dégradé, une résistance dans tous les cas à 92 € dans la zone de gap et un plus bas, un support à 80 € sur Sanofi. Sur Schneider Electric, le titre a tenu en fait en clôture le support des 140 €. Ici, on a ouvert dessous
et on s'est repris avec une clôture dans le vert. Donc un support à 140 € qui a tenu maintenant, alors que l'on s'éloigne. Je pense qu'on peut ajuster légèrement ce support avec la borne basse du gap qu'on a ouvert ici dernièrement, donc la semaine dernière précisément. Je vais vous mettre la petite annotation gap. Vous voyez ici, donc tant que ce gap n'est pas comblé, du coup on va tester on est actuellement en train de tester les plus hauts. Je serais pas étonné qu'on ait une consolidation, mais je pense que derrière, de nouveau, plus haut annuel devrait suivre. Sur Société Générale, le support, on a un support qui a tenu à approcher à 20 € avec un sursaut qui se met en place, et dans le sillage général du rebond des marchés, un titre qui se reprend au-delà des 23,25 € en résistance à court terme. Sur Stellantis, un biais haussier qui ne se dément pas, un support à 17 € qui a de nouveau tenu, et une résistance vers de nouveaux plus hauts, selon moi, à 20 €. Sur STM, le titre a tenu les 35 €, il relance de manière impulsive dans le siège du Nasdaq et devrait remonter vers sa résistance des 43-44 € à court terme. Sur Téléperformance, là aussi, dans la même logique que ce que je vous disais sur Eurofins Scientifique, beaucoup de valeurs de croissance qui avaient été massacrées se reprennent depuis 10-15 jours maintenant. Sur Téléperformance, on a un objectif dans la zone de gap des 145 €. Le support 100 € s'avère déjà très vite relativement éloigné. Je pense on peut relever un seuil de polarité à un niveau plus proche autour des 112,50. Vous voyez, c'est ce niveau qui avait été testé mardi de la semaine dernière en ouverture post-publication de la société. Ce niveau a été tenu, on a eu des acheteurs, donc tant qu'on se maintient au-dessus, ça reste plutôt favorable. Sur Thales, on a un titre qui ne fait pas grand-chose, qui reste relativement neutre, un support à 127,50, une résistance sur de nouveau plus haut, au-delà des 150 €, 153 € précisément en termes de projection. Sur Total Energy, à l'image du pétrole qui reste indécis, on a un titre qui consolide sous les 65 € en résistance, avec un support en overlap autour des 58 €. Vous voyez ici la zone rouge et la zone de l'ancienne zone des plus hauts de début 2023 sur la valeur. Sur Unibail Rodamco, dans le siège de la détente des taux longs que l'on observe dernièrement, la valeur est comme beaucoup de foncières, le titre se reprend assez bien. Et donc dépasse, part pour franchir cette zone de résistance des 54 €, pour le coup, du coup, ce qui ouvre la voie à une extension de la hausse. Vous voyez, avec la zone des 62-63 € ici en bleuté, un support relativement éloigné maintenant qui est situé, compte tenu de la hausse récente, autour des 42 € sur la valeur. Sur Veolia, un titre qui a poussé au-delà des 27 € récemment, dans la logique de ce qu'on a constaté sur le CAC 40, au-delà des 7100 points, une prochaine résistance désormais située autour des 28,75. Vous voyez la zone de gap qu'on avait ouverte le 22 septembre dernier. Voilà, avec la petite annotation gap, à l'inverse, à la baisse, un support autour des 24,75. Vous voyez, niveau là aussi relativement propre, encore une fois en overlap. Je vous ai mis les petites flèches de couleur qui vont bien. Ancienne résistance d'août 2022, devenu support depuis son franchissement en mars 2023, et qui a donc de nouveau fonctionné le mois dernier en soutien, et donc favoriser un rebond du titre. Sur Vinci maintenant, un support dans la zone des 100 €, le titre qui teste c'est plus haut autour des 109-110 €. Sur les dépasses, je pense que ça ouvrirait la voie à de nouveau plus haut sur Vinci. Et on va en terminer avec Worldline. Worldline qui consécutivement à son gros gadin comme pour Alstom se reprend dans le sillage du marché. Si on doit
passer, vous voyez, cette zone des 15 €, la borne, basse du coup du gap ouvert le 25 octobre, je pense que ça peut être de bon augure pour envisager une extension. En direction du gap, en comblement partiel à mon sens seulement du gap, autour des 20 €. Le support étant lui, du coup, relativement éloigné maintenant, sur les 10 €. À noter qu'on a, du coup, un seuil intermédiaire, vous voyez, que j'ajuste autour des 12,50, juste, sous le bas de cette petite zone de congestion, de consolidation, avec le cercle, la zone cerclée de couleur que j'ai ajustée ici. Voilà, bah, écoutez, merci à tous, pour votre attention. J'espère que ce petit point sur les valeurs du CAC 40 vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt sur notre site La Bourse au quotidien.